Les normes de genre sont contraignantes pour les femmes et pour les hommes. Je m'appelle Victoire Tuaillon, je suis journaliste et depuis 2 ans j'anime un podcast sur les masculinités, la virilité et les hommes qui s'appelle Les couilles sur la table. Les violences sexuelles, les masculinités, la soumission féminine, le genre, la socialisation des hommes. La masculinité, elle a à la fois elle donne à la fois énormément d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. C'est des normes qui sont assez contraignantes. Ce qu'on cite assez souvent, c'est que dans le stéréotype de ce que serait la bonne masculinité, il y a le fait, par exemple, de ne pas pleurer. Tout ce qui est associé au féminin est dévalorisant pour un homme. Donc, par exemple, c'est le fait d'aimer des activités ou d'adopter des attitudes qui sont codées comme féminines. Le fait de pleurer. Mais aussi, par exemple, qu'est-ce qu'on pense d'un homme qui afficherait l'envie et le désir de rester à la maison et de s'occuper de ses enfants. Les normes de genre sont contraignantes pour les femmes et pour les hommes, mais comme on vit dans un contexte de domination masculine, il y a aussi beaucoup d'avantages qui sont attachés au genre masculin. Si vous êtes un homme, il est beaucoup moins probable que vous subissiez une agression sexuelle, des violences sexuelles, des viols ou du harcèlement sexuel. Il est beaucoup moins probable que vous subissiez des discriminations à l'embauche. Il est probable que vous n'effectuiez pas autant de travail domestique qui n'est pas rémunéré. Mais surtout, être un homme, c'est pas seulement être différent d'une femme, c'est être supérieur aux femmes en fait. Le genre, c'est aussi un rapport hiérarchique. À partir de là, on comprend que quand la masculinité n'est conçue que comme une domination, ça engendre tout un tas de comportements qui sont extrêmement néfastes pour les femmes. La violence masculine peut s'expliquer comme ça.